Ne laisse pas ton téléphone s'allumer à chaque fois que tu le prends. Le déverrouillage automatique peut te faire gagner du temps, certes, mais il épuise aussi la batterie, car tout mouvement accidentel déclenche cette fonction. Tu peux l'éteindre dans les paramètres dans la partie verrouillage. Réduis le plus possible le temps de verrouillage automatique. Plus ton écran s'éteindra vite lorsque tu n'utilises pas ton téléphone, moins il consommera d'énergie. Tu peux trouver toutes les infos dans la partie luminosité et affichage. Certes, c'est une chouette fonction, mais tu peux vraiment te passer de l'effet parallaxe qui fait bouger les applications et les alertes lorsque tu inclines ton téléphone. Tu trouveras cette fonction dans la rubrique accessibilité et mouvement. En effet, choisir un fond d'écran statique consomme beaucoup moins de batterie qu'un papier peint dynamique. Si tu ne souhaites pas supprimer définitivement les effets de mouvement, tu peux toujours activer le mode économie d'énergie de temps en temps. Cela désactivera automatiquement le fond d'écran dynamique et le zoom de perspective. Mais Siri en veille. Essaie de lui chanter une berceuse et si cela ne fonctionne pas, appuie alors sur Réglages, puis sur Siri et recherche et désactive l'option Détecter dit Siri. Ton téléphone ne sera plus à l'écoute en attendant que tu dises les mots magiques et cela te permettra d'économiser ta batterie. Tu peux réactiver Siri en appuyant sur le bouton Home ou le bouton latéral selon le modèle de ton iPhone. Lorsque la fonction photo iCloud est activée, chaque image que tu prends est envoyée vers un stockage en ligne. C'est pratique et sécurisé, mais chaque transfert consomme une bonne partie de charge de la batterie, qui est si précieuse. Tu peux la désactiver dans Photo iCloud. Assure-toi que la fonction AirDrop est désactivée, sauf si tu dois envoyer plusieurs fichiers vers un autre iPhone. Chaque fois que cette fonction est activée, elle continue à rechercher d'autres appareils à proximité, même si tu ne le souhaites pas. Ouvre le centre de contrôle en balayant ton écran vers le bas et désactive-le. Ne laisse pas tes applications s'actualiser en arrière-plan. Si tu as absolument besoin que certaines d'entre elles soient toujours à jour, laisse-les faire, mais sinon tu peux faire défiler ta liste d'applications et les désactiver sous « Actualisation en arrière-plan ». À moins que tu n'attendes un email urgent, tu devrais pouvoir t'en sortir avec un téléphone qui va chercher ton courriel tous les 30 minutes. Toutes les heures, ou même en le faisant manuellement. Tu peux choisir tes horaires sous mot de passe et compte et nouvelles données. Plus l'intervalle choisi est long, plus tu économiseras de la batterie. Méfie-toi des applications sournoises qui utilisent le Bluetooth. Certains accessoires comme les AirPods ou les montres Apple peuvent se connecter à ton téléphone via Bluetooth. Mais les magasins l'utilisent souvent pour connaître ta position et te proposer des choses que tu ne veux peut-être pas. Utiliser ton téléphone comme hotspot est sans doute ce qui consomme le plus de batterie. Lorsque tu dois absolument partager ton internet mobile avec quelqu'un d'autre, fais-le au moins correctement. Ne laisse pas ton téléphone surchauffer et pose-le sur une surface plate et sèche. Si tu voyages dans un train qui passe sous de nombreux tunnels ou si tu profites de la campagne où il n'y a pas un bon réseau mobile, passe en mode avion. Sinon, ton téléphone utilisera une quantité de batterie pour tenter désespérément de capter les signaux de chaque tour. Laisse tes applications fonctionner en arrière-plan au lieu de les fermer. Cela peut sembler bizarre, mais cela les maintient prêtes à fonctionner et tu peux les ouvrir à nouveau sans utiliser une tonne d'énergie. Lorsque tu fermes une application de force, elle doit être effacée de la mémoire vive, ce qui nécessite, tu l'auras deviné, beaucoup de batterie. À moins que tu ne veuilles vraiment aider Apple avec tes données de diagnostic, dis à ton téléphone de ne pas les envoyer. Tu peux le faire dans la rubrique confidentialité puis analyse. Ton iPhone ne gaspillera plus de batterie en mettant à jour et en transférant des données aux développeurs. Ne laisse pas tes applications te suivre. Tu verras plein d'applications qui utilisent ta localisation et te suivent toujours, ce qui épuise énormément ta batterie. À moins qu'il ne s'agisse d'une application de cartographie, passe tes applications à jamais ou lorsque l'app est active dans la partie service de localisation. Si tu fais partie d'une équipe de fitness, le capteur qui compte tes pas et suit ton autre activité physique te sera vraiment nécessaire. Mais surveiller tes pas en permanence vide complètement ta batterie. Tu peux éteindre le capteur de mouvement sous la rubrique « Mouvement et forme ». Mais voici quelque chose à garder à l'esprit tout de même si jamais tu ne suis pas tes pas. Peu de gens le savent, mais tourner l'iPhone face vers le bas te permettra de réduire l'activation de l'écran qui s'active pour que tu puisses visualiser l'aperçu. Cela signifie que lorsque l'écran de ton iPhone est face vers le bas, il ne s'allume pas lorsqu'une nouvelle notification apparaît. Utile surtout si tu reçois beaucoup de notifications. Surveille l'état de ta batterie. Si tu constates que sa capacité est inférieure à 80% dans le réglage de l'état de la batterie, c'est que ta batterie est vieille et c'est peut-être une bonne idée de la remplacer. Pour conserver ta batterie plus longtemps, tu peux essayer recharge optimisée de la batterie. Cela étudie tes habitudes de charge et contrôle le processus. Par exemple, si tu laisses le téléphone se charger pendant la nuit, il s'arrêtera à 80% et ne finira de se charger qu'au moment où tu seras sur le point de te réveiller. L'égaliseur de musique adapte les réglages des basses et des aigus et améliore le son de tes chansons préférées, mais
comme il fonctionne tout le temps, il consomme aussi des tonnes d'énergie. Tu peux le désactiver temporairement dans les réglages sous « Musique ». Cependant attention, la musique peut ensuite te sembler légèrement différente. Les appareils comme l'iPhone X et les plus récents ont un écran OLED qui te permet d'activer le mode sombre. Cela augmente considérablement la puissance de la batterie et tu peux le trouver sous luminosité et affichage ou dans le centre de contrôle. Tu peux même choisir de l'activer automatiquement au coucher ou au lever du soleil. Choisis un fond d'écran sombre. Si tu as un écran OLED, il ne gaspillera pas d'énergie pour éclairer les pixels noirs, donc plus il y a de zones sombres sur l'écran, moins ton fond d'écran utilisera de batterie. Les suggestions d'application sont basées sur ta localisation et ton suivi, ce qui signifie que tu dois utiliser de la batterie. Tu peux supprimer ces suggestions d'application Siri dans le centre de notification. Désactive les vibrations. Ouf, merci. Même lorsque ton téléphone est en mode silencieux, le petit moteur à l'intérieur consomme des tonnes d'énergie pour faire fonctionner ces vibrations. Ton téléphone est comme la plupart des humains. Il n'aime pas les températures extrêmes. Ne le laisse pas sur le siège de ta voiture quand elle est au soleil. Et ne l'utilise pas lorsqu'il fait plus de 40 degrés Celsius. Le froid glacial n'est pas beaucoup mieux. Ta charge peut baisser puis revenir à la normale lorsqu'il se réchauffe, mais ce n'est pas bon pour la batterie. Et si plus rien ne fonctionne, laisse tomber. Non, en fait, tu peux essayer de restaurer ton iPhone comme il était tout neuf. Tu peux le faire sous réglage et effacer contenu et réglages. C'est une mesure extrême, oui, mais elle peut aider ta batterie. N'oublie pas de sauvegarder tes données avec iTunes ou iCloud ou de les enregistrer dans Dropbox avant de procéder à cette étape. C'est tout pour les conseils d'aujourd'hui sur l'iPhone. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.